Bonjour! Aujourd'hui, on va parler des peurs et comment s'en sortir. Les peurs, ça peut gâcher toute la vie. Ça peut aussi devenir une force si on réussit à en prendre conscience pour aller de l'avant. On se retrouve tout de suite après le jingle. Un petit rappel sur ce qu'est une peur. C'est une perception erronée de la réalité. Erronée de la réalité parce qu'elle est concentrée sur notre ressenti. Elle est concentrée sur nos croyances. Et du coup, ça n'est vraiment pas le reflet de la réalité. Ça, c'est une première chose à dire. En attendant, nos vies sont remplies de peurs. Pourquoi avons-nous autant de peurs autour de nous? Je vais vous parler par exemple des peurs que j'avais il n'y a encore pas si longtemps et qui me gâchaient vraiment la vie, qui m'empêchaient d'être moi-même. Alors c'était la peur d'oser me mettre en avant, d'oser dire qui j'étais, d'oser tout simplement prendre du temps pour me connaître. J'avais peur en fait de découvrir quelle personne j'étais. J'avais peur de me mettre en avant parce que j'avais peur du regard des autres. J'avais peur de oser prendre du temps pour moi parce que je me sentais pas forcément légitime et j'avais peur de ce qui serait ressenti ou dit par les autres, de mon entourage, plus ou moins éloigné. Du coup, toutes ces peurs m'empêchaient d'avancer parce que j'étais concentrée sur cette vision, sur ce regard d'un instant de ma vie et j'avançais pas plus loin. À un moment donné, qu'est-ce qui a fait que j'ai changé ma vision du monde? C'est tout simplement que ces peurs, j'en ai eu tellement qu'elles m'ont complètement bloquée. Autant mon corps qui s'est bloqué et qui m'a donné un tas d'alertes, auparavant je ne voyais pas. À un moment donné, mon corps s'est vraiment senti coincé et à ce moment-là, il a fallu que je réagisse. Et je ne voulais pas m'enfoncer plus bas. Et c'est alors avec le regard bienveillant de personnes qui ont pu m'accompagner que j'ai pu prendre conscience de mes peurs. Savoir prendre conscience soi-même de ses propres peurs, c'est pas forcément évident. Être accompagné, ça peut vraiment être l'élément qui va tout faire avancer, qui va nous permettre d'avoir un autre regard sur nous-mêmes et sur nos peurs, pour pouvoir les dépasser et aller de l'avant. Alors pour être accompagné, il faut évidemment avoir une sorte de connexion qui va se mettre en place le plus naturellement possible. Soit on s'en connecte à quelqu'un et là on peut avoir ce regard complémentaire au nôtre qui va nous accompagner, nous faire avancer, soit on le sent pas, et si on le sent pas, là c'est aussi une histoire de ressenti, comme la peur est aussi une histoire de ressenti, soit on sent les choses et on va vers les bonnes personnes avec lesquelles on se sent connecté, soit on n'y va pas, sinon on n'aura aucun résultat. Donc pour venir à mes peurs, voilà ce que c'était mes peurs d'avant. Lorsque j'ai commencé à prendre conscience de tout ça, j'ai bien compris qu'il y avait ce système d'équilibre qui était à trouver. Quand il y a trop de peur dans notre vie, ce qui a été le cas du coup pour moi pendant longtemps, c'était cette balance qui nous permet d'être en équilibre ou déséquilibre. Et une balance, c'est sensible, soit ça penche d'un côté, soit ça penche de l'autre. Lorsqu'il y a beaucoup de peur dans notre vie, on penche tout simplement du côté qui nous fait voir les choses de façon négative, qui nous permet de voir le monde plutôt avec un regard pessimiste, avec un regard qui n'est pas forcément du coup le reflet de la réalité, qui est le reflet de notre réalité à un moment donné, mais ça n'est pas le reflet de la réalité. Donc du coup on reste concentré sur le même regard, sur nos croyances en permanence en se disant que si j'ose m'exprimer, si j'ose aller raconter qui je suis au plus profond de moi-même, on voudra plus de moi, je vais me sentir rejetée, je vais me sentir abandonnée, je vais plutôt me sentir seule alors que j'ai peur d'être seule face à moi-même, donc j'y vais pas. Sauf qu'à un moment donné, si on essaye quand même, en se disant, qu'est-ce que j'ai à risquer pour de vrai? C'est-à-dire que qu'est-ce qui serait pire que ma situation actuelle du moment où je me sens de toute façon pas exister, où je me sens vide de l'intérieur, où je me sens mal finalement dans ma peau, dans ma vie, et où je suis pas heureuse pour finir. Qu'est-ce qui serait pire que ça? Moi quand j'ai réfléchi sur moi-même, le pire pour moi aurait été juste en fait de m'affirmer, et du coup en m'affirmant de ne plus oser accepter tout et n'importe quoi en permanence, d'oser dire non. Ça aurait pu être le pire. J'aurais pu aussi avoir, en pire, j'aurais pu trouver des personnes qui se seraient éloignées de moi, parce qu'elles auraient eu trop peur justement de la nouvelle personne affirmée que je pouvais devenir. Et finalement, est-ce que c'est un problème que certaines personnes qui n'étaient que dans la critique ou qui m'empêchaient pas de m'exprimer s'éloignent de moi? Pas vraiment non plus. Donc en fait, si c'est pas si pire que ça, en fin de compte, je retrouvais petit à petit un équilibre. Et cette balance qui était complètement d'un côté pour un moment, elle a fini par pencher de l'autre. Tout est une histoire d'équilibre en permanence dans la vie. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il faut trouver le juste milieu qui nous correspond et qui nous permet d'aller de l'avant. Donc en fait, tout doit s'équilibrer. En permanence, notre vie, vu qu'on est vivant, on est rempli d'énergie en mouvement en permanence et l'univers est rempli de ces énergies. C'est à nous de trouver
à l'intérieur de nous, ce qui va nous permettre de trouver cet équilibre et ces énergies qui vont nous permettre d'être en équilibre. C'est un travail à faire au quotidien sur soi-même, tout simplement. Pourquoi? Parce que ces énergies qu'on a à l'intérieur de nous, c'est des énergies en mouvement. Et le mouvement, c'est sa définition propre, n'est pas quelque chose qui ne bouge pas. C'est dans le mouvement, donc ça bouge, ça évolue. Donc selon les moments, il y a des moments où on va être plus avec une énergie haute ou plutôt une énergie basse. À nous de trouver l'équilibre. Quoi qu'il en soit, vraiment, les peurs, elles finissent par avancer, on finit par pouvoir aller de l'avant lorsqu'on en prend conscience. Si on se dit que oser devenir soi-même et s'affirmer, eh bien finalement ça peut nous aider à grandir. Tout simplement, il suffit de se dire que les peurs qu'on avait étaient, vous trouvez en fait à quoi elles correspondaient ces peurs. Si c'était la peur d'oser être soi et du coup se faire rejeter des autres et du coup la peur de l'abandon, si c'était la peur d'oser prendre la parole et du coup oser passer le cap de la timidité pour être face au monde, voilà, il faut d'abord trouver quelle est l'origine de votre peur en vous posant la question tout simplement, qu'est-ce qui me fait vraiment peur? Qu'est-ce qui m'empêche d'être moi? Qu'est-ce qui m'empêche d'oser m'affirmer? Lorsqu'on fait cet exercice, tout simplement, on arrive à s'en sortir et à se rendre compte qu'on a une puissance à l'intérieur de nous, qu'on a une énergie à l'intérieur de nous qui est infinie. Si on exploite l'énergie qu'on a au plus profond de nous-mêmes, on est capable d'aller vraiment au-dessus des montagnes, on est capable d'aller de l'avant et de voir le monde avec un nouveau regard. Ce nouveau regard, j'en ai parlé à plein de reprises, mais c'est un regard positif sur la vie. Lorsqu'on voit les choses avec un regard positif, un regard d'enfant qui nous motive à aller de l'avant, tout change et les peurs elles finissent par diminuer et du coup la balance avec ce côté négatif finit par diminuer de plus en plus et comme l'équilibre est nécessaire dans l'univers et pour notre propre personne également, et l'équilibre il va se faire avec plus de positif s'il y a moins de négatif. Si vous choisissez d'avoir plus de négatif, il y aura moins de positif. Et voilà, cet équilibre, il est très simple à trouver. Maintenant, c'est à vous de choisir si vous préférez avoir plus de positif dans votre vie et du coup travailler sur vos peurs pour mieux vous accepter, pour accepter qui vous êtes et oser briller, oser vous affirmer. Ou alors si vous choisissez de rester dans ces peurs qui vous empêchent de respirer, qui vous empêchent d'aller de l'avant et qui finalement vous rendent malheureux. À vous de voir si vraiment vous êtes heureux de la vie que vous avez ou si vous avez envie de pouvoir découvrir quelle belle personne vous pouvez être au plus profond de vous-même. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite tout simplement à liker, à vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper. Et puis j'ai préparé pour vous une masterclass où vous allez aussi pouvoir continuer à gagner en valeur personnelle. Pour vous inscrire, rien de plus simple, juste en dessous de la vidéo, il y a le lien. Il suffit de cliquer dessus et vous y êtes. Je vous dis à très vite. Belle journée.